Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler surtout d'un grand bloc trompe-l'œil que j'ai en ma possession, celui-ci. Donc c'est trompe-l'œil grand bloc art thérapie avec Stitch devant. Donc que vous dire déjà de ce grand bloc? Alors celui-ci, alors niveau prix il est à 12,90 €. C'est un bloc que j'ai couvert. Vous voyez là il y a un petit peu de brillance là, ici par là. Si vous voulez un petit tuto pour savoir comment plastifier les blocs, vous me le dites en commentaire, il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer dedans ce que ça donne. Et ce que je vais faire aussi, moi, à la suite, parce que je trouve que c'est un petit peu dommage, en fait. Ce que vous avez avec les trompe-l'œil, en fait, vous voyez, dès le début, vous avez une image. Par exemple, je sais pas, imaginons que vous avez une image d'Hercule, et en fait, le trompe-l'œil à la fin, donc, va vous donner, on va dire par exemple, Hadès. Donc, dans le même thème. Ce que je trouve qui est dommage, c'est que dans les solutions, donc vous avez ce que ça donne, donc Hadès, mais vous ne savez plus forcément ce qu'il y avait au début, ou alors des fois vous ne voyez plus forcément quand vous faites le coloriage. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est en fait à la fin enfin pas à la fin, avant de commencer mon coloriage, je vais prendre une petite photo en fait de l'image du trompe-l'œil. Comme ça, une fois que le résultat sera fait, je pourrais me dire ah ben je suis partie de là pour arriver à ça, et au moins j'aurai un petit récapitulatif de ce qu'il y avait au début. Parce que je trouve dommage, en fait, dans les solutions, je trouve qu'ils auraient dû mettre en fait les deux. Ils auraient dû mettre le coloriage avant, donc avant que vous le fassiez, et le coloriage à la fin. Parce qu'en fait, là, vous avez juste, quand vous regardez les solutions, ici, en fait, vous n'avez que les solutions du final, en fait, de ce que vous allez faire. Vous n'avez pas le premier, genre par exemple, on va en prendre un là, celui-ci, là, vous voyez, voilà, vous voyez que c'est, alors je sais plus le nom, c'est dans Mulan, un guerrier dans Mulan. Donc là, vous savez comment il est. Et donc, alors je vous spoil juste pour celui-ci, ou peut-être je vous montrerai quand même les autres. Et donc au final, donc le 17, en fait, c'est celui-ci, donc il va devenir comme ça. Mais comme je vous ai dit, vous avez juste le final de fin. Vous n'avez plus l'image là, elle n'existe plus. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre une image de ça, et comme ça, je le mettrai sûrement au dos de la page. Ici, je mettrai une petite photo, comme ça, j'aurai un petit rappel de, comme je vous ai dit, de par quoi j'avais commencé. Alors, je vais vous montrer un petit peu, donc bah, vous verrez pas les... Là, je vais vous en montrer trois, vous verrez pas les débuts, comment que c'était avant, parce que comme je vous ai dit, ben, je n'ai pas fait des photos avant. Donc, vous aurez juste les finales. Donc, par contre, ils ont quand même pas mal de traces, hein, donc voilà. Donc, le premier, donc c'est magnifique. Celui-là, je l'ai fait au stabilo, donc j'ai fait un petit test. Je trouve que niveau couleur, l'espèce de violine, là, je trouve que ça rend bien. En fait, les couleurs en elles-mêmes, là, bon, le noir, on voit bah, un petit peu parce que j'ai pas fait au stabilo noir, j'avais fait, vous savez que tout ce qui est noir, la plupart du temps, je le fais au gros Faber-Castell, le gros B, tout ce qui est noir pour faire les contours, tout ça. Et donc en fait, là, vous voyez surtout, je vois sur l'écran, vous voyez surtout le noir et le vert, en fait, qui a des traces. Sinon, tout le reste, en soi, bah, c'est bien, vous voyez pas de traces. Mais voilà, par contre, à faire attention, avec les trompe-l'œil, je me suis déjà fait avoir. Avec les trompe-l'œil, habituellement, quand vous faites des coloriages mystères, vous savez, les grands classiques, le numéro 1 est toujours en noir. Donc le contour, vous le faites toujours en noir. Par contre, là, les numéros 1, ce n'est pas forcément les contours et ce n'est pas forcément du noir. Je vous le dis parce que je me suis déjà fait avoir. J'avais commencé le 1 en noir, sauf que malheureusement, c'était pas un trompe-l'œil, c'était un autre, sauf que malheureusement, bah, le trompe-l'œil, enfin le numéro 1 n'était pas du noir. Donc à faire très attention, si vous avez l'habitude de faire des 1 en noir, bah, faites attention parce que bah, là, voilà. Je sais plus ce que c'était comme mystère que j'avais fait, mais je crois que c'était un vitrail, il me semble. Le numéro 1 n'était pas en noir, donc faire attention, quoi. Celui-ci aussi, il a quand même pas mal de traces. Celui-là, je l'avais fait aux aquamarqueurs, parce que bah, je voulais les tester, voir ce que ça donnait sur le papier.
Je trouve que si vous faites au stabilo, la feuille en elle-même ici, elle va un petit peu se arquer comme ça, mais ça va. Ça va. Aux aquamarqueurs, elle le fait... Enfin, en fait, elle fait pratiquement sur tous. En fait, je pense que c'est à cause du papier. Elle le fait pratiquement sur tous. Mais là, de voir en fait le colo là, par rapport à celui que j'ai fait dans les grands classiques tome 1 Disney, je préfère largement celui des grands classiques que celui-là. Alors, est-ce que c'est parce que les couleurs ne sont pas forcément les bonnes? Pourtant, j'ai essayé de faire exactement en fonction de la légende. Mais c'est vrai que les couleurs là, pour le chat d'Alice au Pays des Merveilles, je trouve qu'il est moins bien fait. Et là, dernièrement, alors il est tout frais. Je viens de terminer celui-ci. Donc je trouve qu'il est pas trop mal. Niveau traces, bon bah il y en a surtout un petit peu au niveau du visage. Celui-là, je l'ai fait au Fibracolor, mais pas les Fibracolor 100, j'ai fait les 50. Et je trouve que, franchement, ce que je pourrais dire, le trompe-l'œil, là, si vous voulez pas vous prendre la tête, si vous voulez pas avoir trop de petits détails comme le fantastique que je vous ai montré plusieurs fois, si vous voulez faire des aplats tranquillement, bon, certes, des fois, il y a des petits trucs comme ça, mais ça va, les cases sont assez grosses. Je pense, peut-être même pour commencer, à la rigueur, pour commencer un petit peu le colo, pourquoi pas. Et je trouve aussi que c'est une autre façon de faire, parce que là, c'est un bloc, donc c'est pas quelque chose où vous tournez les pages, vous ouvrez comme ça, vous tournez les pages, là c'est en long. Et donc comme c'est en long, vous pouvez faire comme ça. Bon, moi personnellement, je sais pas si c'est parce que je l'ai couvert ou quoi, personnellement, j'aime pas trop. Hein. Bon, après, c'est un détail. Mais ouais, franchement, pour changer un petit peu, pour pas se prendre la tête, faire des grands aplats, pour être tranquille, je trouve que ça, c'est un bon petit... comment dire? C'est un bon petit compromis, on va dire. Hein. Donc, vous voulez quelque chose de mystère, de pas trop vous prendre la tête. Celui-là, franchement, je vous le dis, hein, celui-là en... Ouais, on va dire 4 heures, peut-être même moins que 4 heures. Celui-là, il est large, il est... Enfin, pas le bloc en entier. Hein. Je parle le dessin en... Ouais, facile 4 heures, même moins. Il est fait, hein, tandis que le fantastique, comme je vous ai dit, il a plus de petits détails, il y a plus de couleurs, il y a plus de choses à faire, donc forcément ça prend plus de temps. Celui-là, comme je vous ai montré, hein, il y a... Bon, mais c'est tout des aplats de couleurs. Il y a des petites pièces un peu par là, mais c'est pas pire que Fantastique. J'en reviens toujours à Fantastique parce que je sais qu'en ce moment c'est surtout celui-là que je fais. Et en parallèle, j'en fais un autre, donc je pense que je vais faire en parallèle celui-ci pour changer un petit peu. Franchement, je vous dis, pour quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, mais qui a envie de rester dans les mystères en Disney, franchement, vous prenez pas la tête, vous prenez un trompe-l'œil Disney. Hein. Franchement, c'est tout aussi bien. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, je vais vous mettre le lien Amazon. Je pense que celui-là, moi je l'avais acheté dans mon Cultura, donc à voir après si vous l'avez dans votre Cultura. Mais sinon, je vais vous mettre le lien Amazon si ça vous intéresse pour vous procurer. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner surtout et de mettre des petits pouces bleus. Ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye!